Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur notre chaîne. Aujourd'hui, nous nous retrouvons pour une recette de gâteau pour les fêtes de l'Aïd. Alors pour cette recette, vous aurez besoin de sel, de levure chimique et de sucre vanillé, de 2 œufs, de beurre, de sucre glace et de farine. Donc toutes les quantités seront en barre d'infos. Donc elle commence par y mettre le beurre. Lorsque ça c'est fait, elle y rajoute son sucre glace. Elle suit avec le sucre vanillé. Et commence à fouetter. Lorsque c'est homogène et qu'il ait un aspect crémeux, elle y rajoute ses œufs. Maintenant que ça c'est fait, elle mélange. Donc après avoir mélangé, vous devez avoir ce résultat. Donc là, elle va commencer à incorporer sa farine. Donc pour la quantité toujours, on vous la mettra en barre d'infos. Et elle mélange. Donc après avoir mis environ 50 grammes, elle y rajoute encore 3 cuillères, ce qui équivaut encore à 30 grammes. Elle va ramasser sa pâte avec sa main. Donc au milieu de votre pétrissage, vous y rajoutez votre levure chimique. Et vous reprenez le mélange. Donc voilà la pâte après mélange. Donc comme vous le voyez, elle est assez molle. Donc là, elle prend son moule dans lequel elle y a mis du papier sulfurisé et va y étaler sa pâte. Donc après avoir étalé avec la main, elle y met une autre feuille, un autre papier sulfurisé. Elle va commencer à étaler pour que ça évite de lui coller aux doigts. Donc là, elle va utiliser un rouleau. Donc après cela, voilà ce que ça donne. Donc là, on va passer à la deuxième partie de notre gâteau, qui est la crème d'amande. Vous aurez besoin pour la crème d'amande de 6 œufs, de 250 g de beurre, de 2 sachets de sucre vanillé, de 150 g de sucre glace et de 400 g d'amandes moulues, bien sûr. Et vous aurez besoin aussi de sel. Donc elle commence par son beurre. Elle continue avec le sucre glace. Et il met une pincée de sel. Lorsque c'est fait, elle y rajoute ses 2 sachets de sucre vanillé.
et vous pouvez commencer à mélanger. Donc, après avoir ce résultat, elle rajoute ses 6 œufs. Et reprend son mélange. Donc voilà, après mélange, donc en milieu de mélange, elle a fait préchauffer son four à 150 degrés. Elle y rajoute son amande. Et reprend le mélange. Donc pour les œufs, comme vous pouvez le voir, là elle a mis 6 petits œufs. Donc si c'est des grands, je vous conseille d'en mettre que 5. Donc maintenant que le mélange est terminé, elle va faire des trous dans sa pâte avec une fourchette pour qu'elle évite de gonfler en fait, pour que ça évite de faire des bulles d'air. Là, elle y rajoute sa crème d'amande. Donc là, elle va commencer à étaler sur toute sa pâte. Donc si vous voulez plus de goût, vous pouvez y rajouter une confiture avant de mettre la crème. Donc fraise ou abricot. Donc après avoir fini de l'étaler, elle va le mettre au four à 150 degrés. On se retrouve après la cuisson. Donc nous voilà après cuisson. Donc là on va commencer à dresser notre gâteau. Pour ça vous aurez besoin de nappage caramel goût vanille, mais vous pouvez aussi utiliser de la confiture d'abricot ou de fraise. C'est pareil. Du sucre glace, des fruits confits à votre choix et des amandes filées qu'on a torréfiées juste avant. Donc pour commencer, elle va y mettre son nappage. Et va étaler avec une spatule. Donc après qu'elle ait mis son nappage au caramel, elle y rajoute ses amandes. Donc elle va continuer à répartir ses amandes effilées. Et lorsque c'est fait, elle va commencer à couper les bords pour que ça soit plus net. Donc voilà, après qu'elle ait coupé les bords de son gâteau, donc après avoir coupé les bords, là elle va commencer à former ses gâteaux. Donc ça sera des carrés. Elle commence par couper à la longueur. Et juste après ça, elle coupe en largeur. Et juste après ça, elle continue avec ses fruits confits. Donc ça c'est pour la décoration. Elle en met un à chaque gâteau vers le milieu. Donc voilà, après qu'elle y ait mis ses petits fruits confits. Donc là, à l'aide d'un tamiseur,
elle va y mettre son sucre glace et le répartir sur tout son gâteau. Donc voilà ce que ça donne après qu'elle ait mis le sucre glace. Donc voilà le résultat qu'on obtient. Ils ont l'air hyper gourmands, délicieux. Donc je vais vous montrer comment ils sont à l'intérieur. Donc déjà vous pouvez voir les 2 étages. Et voilà l'intérieur, moelleux, cuisson parfaite. Donc j'ai qu'une chose à dire, je vous souhaite de la reproduire, c'est une belle recette. Et prenez soin de vous. N'oubliez pas de vous abonner, de liker la vidéo, ça fait toujours plaisir. Et de commenter si vous voulez de nouvelles recettes. Sur ce, je vous dis bye!